C'est une histoire très inspirante de Khadija. Grandir, apprendre et réussir autrement. J'ai commencé en fait par tout ce qui est atelier pour les bébés, pour Très les bien. enfants, tout ce qui est massage pour les bébés. Je sais que tu es passionnée. Exactement. J'ai l'occasion de te rencontrer dans des ateliers différents. Travail. Concentration, motricité, Équilibre. équilibre. Exactement. C'est essentiel pour le bien-être, le développement personnel. Pour réussir, tu m'as dit, Sophia, moi je voudrais dire aux gens, c'est le développement personnel, c'est Parce bien. qu'en fait, et en même temps, j'étais la première à faire le yoga pour le bébé. C'est vrai, moi j'en avais pas entendu Voilà, parler le avant. baby Je savais que ça yoga, existait, ouais. mais à Rabat, j'en avais Le pas baby entendu yoga, parler. que si la maman ou la femme, elle est apaisée, elle est bienveillante avec elle-même, elle peut être bienveillante avec son entourage, avec sa famille. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais toi à Mentoral? Activité, on va dire, il y a du networking, il y a des masterclass qu'on propose, il y a des meet-up. Parce qu'on sait que un pays, c'est la femme et l'homme, c'est les deux, Exactement. main dans la main. Est-ce que cette génération s'intéresse au bien-être? C'est pas parce on a grandi qu'on va plus apprendre. Grandir, apprendre et réussir autrement. Déclic, saison 2, nouvel épisode. Khadija Bennis est là. Elle a accepté mon invitation, notre invitation, et elle va nous parler de développement personnel. Elle va nous parler de cet outil qui, pour elle, est essentiel pour exceller professionnellement. Elle va nous raconter son histoire et bien évidemment ses déclics. Khadija, marhaba bik. Merci beaucoup Sophia de m'inviter à l'émission. Merci à toi d'avoir accepté. Alors Khadija, tu es coach certifié, Oui. tu es spécialisée dans la parentalité positive exactement, tu es professeure de yoga Oui. et tu es surtout la fondatrice de Namaskar by Khadija Bennis. Exactement. Est-ce que je t'ai bien présenté? Alors Namaskar, c'est l'espace de bien-être de la famille. Très bien. Alors ça regroupe un peu un ensemble de beaucoup de choses dont on va parler durant toute cette Bien partie-là. sûr. Alors si je peux me permettre, je vais dire que Khadija, c'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est à l'écoute, qui est bienveillante et qui aime ce qu'elle fait. Bravo. Et c'est pour ça que tu es là. Parce Ouais. que le critère, vraiment, le critère commun de tous mes invités, c'est la passion. Je sais que tu es passionnée. Exactement. J'ai l'occasion de te rencontrer dans des ateliers différents, les tiens, les miens. Exactement. On se connaît depuis quelques années et je sens ta bienveillance et je sens ta passion. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton actualité, ce que tu fais? On va rentrer dans le vif du sujet. bien. Quelle est exactement ta profession, le bien-être, donc yoga, parentalité positive? Où est-ce qu'on peut te trouver également? Et aussi, après, on va parler bien évidemment de ton déclic. On est là pour ça. On peut le faire à deux. Hop, Exact. on y va. Alors, l'activité de Namaskar, c'est beaucoup d'activités, beaucoup d'ateliers. D'accord. Alors, j'ai commencé en fait par tout ce qui est atelier pour les bébés, pour Très les bien. enfants, tout ce qui est massage pour les bébés, le yoga pour les bébés, après tout ce qui est activités créatives et manuelles. Que ce soit pour les bébés à partir de 6 mois. Très bien. D'accord. Et par la suite, on voit l'évolution de l'enfant à travers différentes activités et à travers l'âge aussi. Donc, tu es spécialisée dans le bébé et la maman, si je Et la comprends maman, bien. exactement. Mhm. Après, bien sûr, avec la maman et le bébé, on passe à l'étape de l'enfance, de l'enfant pour qu'il puisse évoluer dans tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est activité physique aussi, parce qu'avec le yoga, les activités de yoga, les cours de yoga, on travaille beaucoup la motricité, Très la bien. concentration, l'équilibre. Et dans ces différents points, on les utilise dans notre quotidien, que ce soit à C'est l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans le quotidien. Les échanges, les interactions. Exactement, avec la société. Et donc, du coup, forcément, il y a différents points Donc, qu'on travaille. concentration, motricité, Équilibre. équilibre. Équilibre, exactement. C'est essentiel pour le bien-être Bien sûr. à partir de l'enfance, Ah, du bébé. dès C'est que- bien de le signaler. Voilà, exactement. Et comment on peut s'inscrire, comment on peut participer, où on peut te trouver? Alors, il y a une page Namaskar sur Instagram, Très sur bien. Facebook. Vous pouvez juste écrire Namaskar by Khadija Bennis. Très bien. Et vous pouvez me contacter ou par WhatsApp aussi. Très bien. Voilà. Pour faire des séances individuelles, tu fais des séances individuelles ou de groupe ou les deux? Alors, les deux. Je propose les deux. Justement, selon le besoin de la personne. D'accord. Il y a des personnes qui souhaitent vraiment que ça soit en groupe.
Donc, je propose différents ateliers et aussi en individuel pour celles ou ceux qui veulent vraiment être cocoonés Génial. en famille. Donc, tu adaptes ta proposition, tes prestations aux besoins. Aux besoins. Je sais que tu interviens aussi en école. J'interviens Tu peux en parler? Bien sûr. Alors, j'interviens au sein de différents établissements, que ce soit primaire ou Petite enfance. maternelle, ou aussi des crèches. D'accord. Où je propose des séances de yoga. Je parle aussi un peu de maternité. Très bien. Avec les éducatrices, justement pour avoir cette bienveillance avec les petits bouts de chou. Très bien, donc la communication bienveillante pour les animateurs de petite enfance d'atelier. Bravo, on peut dire que c'est innovant chez nous tout ça. Oui, alors quand je me suis installée sur Rabat, en fait, il n'y avait pas tout ça et j'avais trouvé des difficultés avec justement dont le besoin il est là, dont le déclic il est là. J'ai pas trouvé d'activité avec mes enfants. Donc ça c'est le déclic. C'est le déclic, très bien. Exactement. Raconte-nous s'il te plaît, Khadija. Alors, j'habitais en France et je veux dire que c'était une reconversion professionnelle. Donc, j'étais en finance. Excuse-moi, on rappelle que tu es maman. Oui, je suis maman de 3 enfants. Donc tu allies les deux. Exactement. Et tu sais que le bien-être, vraiment toi-même, est très important pour la famille. Exactement. Voilà. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, quand je me suis installée sur Rabat, je trouvais pas mal d'activités à faire. J'avais des difficultés, que c'était en fait des petites activités qu'on partait à la forêt. Même les espaces verts, il n'y en avait pas beaucoup. Alhamdoulilah, sur Rabat, c'est vrai, à Rabat, ça a évolué oui. entre-temps. On est gâtés, on ne va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, je ne dois pas rester comme ça. Si moi, je galère dans cette difficulté avec mes enfants, donc il y aura d'autres parents qui galèrent qui sont dans la même situation. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, il y avait le déclic, il y avait une personne qui m'a aussi encouragée. On la salue au passage. Exactement. et elle m'a donné... En fait, elle me voyait donner des... Elle t'imaginait comme ça? Voilà. En fait, elle me voyait donner des séances, des petites astuces au téléphone avec mes amis et tout. Et donc, il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas de tout ça ton métier, parce que tu aimes ce que tu fais et que tu partages avec un cœur ouvert et grand. Et donc, du coup, tu attends rien en retour à chaque fois. Et donc, du coup, tu le fais généreusement. Généreusement, en fait. Pourquoi tu ne le ferais pas avec plus de connaissances? Tu approfondis plus tu te formes, etc. On va en parler. Et donc, du coup, là, tu pourrais proposer différemment à d'autres personnes. Et c'est là où j'ai pris mon courage à deux mains, bravo, on va dire. Et j'ai laissé mes enfants tout petits avec mamie et le papa. Et je suis partie en France pour me former. C'est bien pour eux aussi, pour toute la famille. Exactement. Le bien-être de la maman, c'est le bien-être de toute la famille. Et donc, du coup, je suis partie, je me suis formée dans tout ce qui est bien-être du bébé et de l'enfant. J'ai fait juste une partie, je suis revenue au Maroc. J'ai commencé à pratiquer avec mes enfants. D'accord. Et j'ai vu l'évolution. D'accord. Ça, c'est un point qui est très important. Bien sûr. Et donc, du coup, quand je voyais l'évolution, en fait, j'invitais les amis qui ont des enfants qui ont le même âge, les amis de l'école. Excellent. Et c'est comme ça que la communauté, ça commençait à s'agrandir, exactement. Avec les petits amis, les amis de l'école et l'entourage proche et un peu moins proche. Voilà, exactement. Et du coup, l'activité, elle a commencé à se faire connaître. C'est bien. En fait, et en même temps, j'étais la première à faire le yoga pour le bébé. C'est vrai, moi, j'en avais pas entendu parler avant. Je savais que ça existait, mais à Rabat, j'en avais pas entendu parler. Le baby yoga et le massage pour le bébé, j'avais commencé sur Rabat on va dire début 2018. Eh bien, c'est une histoire très inspirante de Khadija. Grandir, apprendre et réussir autrement. Et je sais que tu as aussi, on va dire, changé de cap. Tu as osé. Parce qu'il faut oser pour réussir. Parce que tu viens de la finance. Est-ce que tu peux aussi nous en parler en quelques mots? Oui, je travaillais en audit. D'accord. Dans un cabinet d'experts comptables à Paris. Je voyais qu'il y avait des horaires un peu qui te correspondaient pas. Voilà. Qui me correspondaient pas. Exactement, c'est un autre monde. Et je me voyais pas vraiment évoluer dans ce sens
sans voir mes enfants grandir. C'est ça. Et pour moi, la famille, c'est très important parce que les enfants, on les voit, ils grandissent vite, Bien tabarakallah. sûr. Et bien donc, du sûr. coup, dès qu'ils grandissent, après, c'est fini. Ben oui, On mais re- oui, on peut pas on peut revenir plus en revenir arrière. en Bon, on a arrière. les souvenirs. Exactement. Ouais. Mais je me dis, la carrière, il y a toujours un moyen d'évoluer quelque part. Et donc, du coup, Donc, tu as on- fait des choix. voilà, il faut faire Et un choix, faire des choix, c'est prendre des risques. des risques. On peut dire que tu es entrepreneur également. Exactement. Voilà, tu es une femme entrepreneur, une Exactement. jeune maman, Ouais. femme marocaine, entrepreneur, qui a osé changer de cap. Et lorsqu'on ose changer de cap, il faut se donner les moyens, d'où les formations, d'où les sacrifices, les concessions. Donc, pour récapituler, ton déclic ou tes déclics, c'est ta famille. La famille. Donc, tu es arrivé, tu es rentré au Maroc, tu as vu qu'il n'y avait pas assez d'offres pour justement le bien-être familial. Ensemble, vivre ça en famille, avec les enfants. Non pas déposer l'enfant, peut-être répartir, Ouais. toutes ces formules qu'on connaît, qui peuvent des fois être utiles, oui. Et donc, tu as créé ta propre formule et tu as commencé, tu l'as testée sur, on va dire, D'abord, ta famille exactement. et ton entourage. Et Exactement. après, tu l'as généreusement Exactement. partagée. Voilà. Eh bien, je te félicite. Merci. Vraiment, c'est un bel exemple. Et justement, c'est le but de Déclic, c'est de provoquer des déclics chez les gens qui nous regardent. D'ailleurs, je rappelle qu'on peut suivre Déclic sur la chaîne YouTube l'OTJ TV, sur notre portail, notre radio R212, les Marocains du monde, et sur nos différentes plateformes, et également en streaming. Nous sommes présents sur TikTok, sur Instagram, Facebook et également sur LinkedIn. Ton actualité, est-ce que tu veux partager avec nous des projets, actualités, un atelier peut-être que tu vas faire dans pas longtemps, quelque chose en cours? Alors, pour cette nouvelle année, en fait, j'ai commencé par proposer des petits brunchs, on va dire, brunch yoga. Magnifique. Spécial Brunch femme. yoga. Ouais, exactement, spécial femme. Je propose cela tous les... alors, un samedi par mois. D'accord, une fois par D'accord, mois, le une fois samedi par mois, matin, le samedi ou le dimanche, en fait, en D'accord. fonction de la demande aussi. de la communauté. Et de la communauté, exactement. Justement pour retrouver, en fait, des moments juste pour les femmes. Parce D'accord. qu'on n'a pas souvent Le bien-être féminin, au féminin. Parce que si la maman ou la femme, elle est apaisée, elle est bienveillante avec elle-même, elle peut être bienveillante avec son entourage, avec sa famille. Bien sûr. Et donc, du coup, ces moments-là, en fait, ces moments aussi de networking, c'est un moment où vraiment de se connecter avec soi-même à travers la séance de yoga, vraiment On peut de rencontrer bien du respirer monde. pour bien se connecter avec soi-même. Voilà. Et voilà, ce sont des séances qui se passent en plein air. Et donc, du coup, quand tu respires la fraîcheur. C'est important. Et ça, c'est très important pour le Bien sûr. mental, pour le cœur La paix intérieure. et la paix intérieure, exactement. Bravo. Donc voilà, des séances 100% féminines de bien-être, de reconnexion avec nous-mêmes. Vous savez maintenant où vous pouvez contacter Khadija pour y assister, des brunchs de yoga et aussi de networking, parce que c'est important pour le bien-être de Exactement. rester connecté avec le monde, de rencontrer Exactement. des gens. Exactement. Et peut-être un jour qu'on fera ça ensemble avec Dardasha, avec Sophia. Exactement. Tu as déjà assisté à mes Bien ateliers sûr, de rire ouais. et de bien-être également. Alors, le bien-être, bien évidemment, c'est différents outils. Et où je viendrai, je te promets, je viendrai à Inch'Allah, tes brunchs Inch'Allah, parce avec plaisir. qu'on en a besoin. On a vraiment besoin de notre me time. Non pas de s'enfermer, non, mais de s'ouvrir justement au bien-être, de se ressourcer. Et moi, j'aime beaucoup ce mot reconnexion avec nous-mêmes. Alors, comme je dis toujours, on prend toujours l'habitude de prendre des rendez-vous avec d'autres personnes, C'est vrai. à trouver vraiment à son agenda, même s'il est aussi compliqué dans notre quotidien, et de trouver Bravo. pourquoi ne pas se forcer et se dire, aujourd'hui, je vais prendre rendez-vous avec moi-même. Au début, ça va être compliqué, mais au moins, si tu peux prendre 15 minutes, après, ça va évoluer vers 30 minutes, après, tu pourras te prendre 1 heure. Et donc, du coup, tu as pris ton rendez-vous avec toi-même. Et du coup, ça fait vraiment du bien parce que tu as fait quelque chose pour toi et non pas pour Bravo. les autres. Merci pour ce beau message. Un message
très inspirant et surtout très puissant. Ouais. Il faut prendre rendez-vous avec soi-même au quotidien et une fois par semaine un peu plus. Exactement. Moi, je dis toujours, le rendez-vous avec nous-mêmes, c'est le seul rendez-vous qu'on ne peut pas annuler. Exactement. On ne doit pas Exactement. annuler. Alors, je sais que tu fais partie de Mentorel. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais toi à Mentorel? C'est de l'engagement. C'est de l'engagement, vraiment, voilà, c'est du bravo. networking aussi. Exact. Alors, l'association Mentorel, c'est une association qui va bientôt faire 10 ans. Très bien. Et donc, du coup, c'est une association qui accompagne les femmes pour des Très femmes. bien. Justement, on reste dans le... Oui, dans le leadership féminin, exactement. on va dire. Et, donc, Et le bien-être féminin. Et du coup, c'est du networking avec les communautés. Il y a des sessions pour intégrer la communauté, c'est par dossier. D'accord. Et donc, du coup, Pour devenir membre. Pour devenir membre, exactement, au sein de l'association. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans l'association? Alors, moi, je suis responsable de communication. D'accord, bravo. Au sein de l'association. Et à travers, justement, Mentorel, on propose différentes activités, on va dire. Il y a du networking, il y a des masterclass qu'on propose, il y a des meet-up, il y a vraiment le networking en fait, et l'accompagnement en fait des membres entre eux. Des femmes. Des femmes, exactement. On salue les femmes. Cette belle association Mentorel que je suis de près. On salue ce qu'ils font, leurs actions concrètes, leurs actions également inspirantes et connectées avec l'écosystème de la femme au Maroc. Et je sais qu'ils ont aussi une actualité, les intrépides. Les intrépides, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre, en fait, des... Voilà. Voilà, il y a le tome 2 qui est sorti début d'année. Et franchement, c'est un livre, en fait, qui raconte vraiment l'histoire des femmes pionnières marocaines qui ont écrit l'histoire. Alors, le premier tome, il est sorti en 2000... Alors, ça fait 3 ans. D'accord. Donc, 2022, 23. Et il y avait 10 intrépides dessus. D'accord. Et du coup, début d'année, il y a le deuxième tome qui est sorti avec 15 intrépides. C'est une belle idée, c'est magnifique. Voilà. Et en fait, on va dire que c'est des petites histoires qu'on peut raconter aux jeunes enfants, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, pour leur donner en fait cette envie de continuer et de grandir, et qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait, même en étant au Maroc, il y a des intrépides en fait, bien sûr, des personnes qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert le chemin. Nous ont ouvert le chemin et qui nous montrent en fait qu'on peut faire beaucoup de choses avec des fois rien du tout. Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de traverser l'Atlantique. Exactement. On a un magnifique pays et beaucoup de ressources humaines. Il y a beaucoup d'intrépides qui ont commencé avec rien du tout. Exactement, avec très peu de moyens. Voilà, qui habitaient dans les montagnes que aussi. Des femmes, donc ça parle des femmes. Voilà, qui habitaient dans les montagnes et tabarakallah alayhoum, ils ont vraiment grandi et fait beaucoup de choses. Et c'est grâce à elles qu'on est là. Voilà, exactement. Toi et moi. Exactement. C'est dans la persévérance. C'est ça. Et la confiance aussi. Voilà, merci beaucoup. On peut les trouver, je pense, dans les librairies au Maroc. Dans les librairies, il y en a pas mal partout au Maroc. Je tenais à en parler parce que, comme je t'ai dit, je suis de près Mentorel et franchement, je les félicite pour ce qu'ils font. C'est vraiment un impact très positif sur les petites filles et puis les adolescentes, les petits garçons, les papas, les mamans. Exactement. Donc, parce qu'on sait qu'un pays, c'est la femme et l'homme, c'est les deux, main dans la main. Exactement. Alors maintenant, je vais te poser une question. Oui. Alors, tu ne fais pas partie de la génération Z, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. On a tous des gens de la génération de Z, soit à la maison, soit autour de nous. On se rencontre. Moi, je travaille avec eux. Toi, certainement, justement, dans le bien-être, tu rencontres des papas et mamans, des jeunes papas et mamans de cette belle génération. Cette génération, on va dire, qui est très ambitieuse. Est-ce que cette génération s'intéresse au bien-être ? Elle commence à s'intéresser, oui. Alors, parce qu'en fait, les personnes, elles sont curieuses. D'accord. Elles veulent vraiment prendre soin d'elles. D'accord. Et ça, c'est très important. En fait, on se rend compte que pas mal de personnes cherchent à se faire beaucoup de bien, à faire du bien à leurs enfants. D'accord. Donc, tu qualifierais la génération Z de génération qui s'intéresse au bien-être. Exactement. Ils trouvent du temps quand même pour eux.
Moi, je Très vois bien. qu'ils essaient de trouver du Je suis temps pour d'accord eux et avec non toi. pas que faire Moins ce qu'on que leur moi, demande. peut-être, toi, ta génération. Voilà, même. exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le forcing en fait qu'on faisait Ça vient nous. d'eux. Ils ont ça Voilà, dans leur c'est culture. dans la culture, en fait, ils se forcent le déclic. On les félicite. Voilà, exactement. Et maintenant, on va parler du soft skills. On va dire plus l'outil que tu as choisi pour en parler aujourd'hui avec notre communauté, le développement personnel. Pour réussir, tu m'as dit, Sophia, moi je voudrais dire aux gens, c'est le développement personnel. Et moi, je continue. J'ai déjà des certifications, j'ai déjà des formations, mais je continue à le faire, à m'actualiser. Tu peux nous dire ton vécu, toi, avec le développement. Comment tu veux faire passer ça aux gens? Alors, il faut se dire aussi que c'est pas parce qu'on a grandi qu'on va plus apprendre. Qu'on est adulte, Qu'on voilà. est adulte, que ça fait, on était au lycée, au collège, les études supérieures, On a eu des on diplômes. a appris des choses, donc ça suffit, ça s'arrête. Maintenant, en fait, il faut continuer et continuer et continuer d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et à force de trouver ces petits déclics, justement, d'essayer de trouver et de chercher en quoi tu peux être meilleur. Au fond, oui. En quoi tu peux être meilleur. C'est ça. Tu pourras évoluer et être bien dans ta peau. C'est ça. Et faire du bien autour de toi. Et donc, du coup, en fait, le développement, il n'y a pas que le développement professionnel. Bien sûr, ils sont liés. Généralement, en fait, que beaucoup de personnes essaient de voir que leur carrière professionnelle évoluer. Tu as raison, c'est très bien de le signaler. Et ils laissent de côté le développement personnel, en fait, même au sein de la petite famille. C'est-à-dire que c'est pas grave si je vois pas ma famille, mon oncle, ma tante, mais je donne plus d'importance. Voilà. Je vais donner plus d'importance aux personnes qui travaillent avec moi parce que c'est eux que je vois souvent. Oui, mais justement, tu les vois souvent. Et les autres personnes avec qui tu as vraiment le lien de sang que tu ne vois pas, en fait, c'est l'occasion aussi de créer ce lien. Magnifique message. Et revivre, en fait, cette union. Et comme on le dit, en fait, c'est Silat Rahim et c'est très, très important. Merci beaucoup pour ce très beau message. Effectivement, des fois, on se perd en cours de route parce qu'on a beaucoup d'ambition. On va plus penser à se développer professionnellement et on va oublier le développement personnel qui, lui, est très important. Et un ingrédient principal dans le développement personnel, c'est apprendre, travailler sur soi et rester connecté avec ceux qu'on aime, la famille. C'est grâce à eux qu'on grandit. Et grandir, c'est pas seulement devenir adulte, avoir un diplôme. Non, c'est développer ses life skills. Bravo pour ce beau message. Merci. Alors, maintenant, on va passer à un moment un peu plus ludique. Oui. Le test psychologique déclic, si tu veux bien. Je vais te poser 2 ou 3 questions et tu me réponds sans trop réfléchir. Okay. Alors, comme tu es bien sûr professeur de yoga, je vais te poser une question adaptée à ton métier. Imaginons si tu n'étais pas Khadija Bennis, ouais. On va fermer les yeux, si tu es une position, une figure de yoga, laquelle serais-tu? Alors, vraiment, je serais l'arbre. L'arbre. Oui. Tu peux nous le faire? Oui. Alors, c'est une posture qui est debout. En fait, c'est un peu compliqué. En fait, la posture, avec les mains, on va dire. On est debout. Alors, soit on a vraiment les mains contre le cœur. D'accord. Soit vraiment, on a les bras vraiment qui sont vers le haut. Alors, les bras, comme je dis toujours, en fait, pourquoi la posture de l'arbre? Parce qu'en fait, on a le cœur qui est ouvert. D'accord, on va la faire. On va la faire. En fait, on est là. On a les branches de l'arbre qui sont ouvertes. Et du coup, on a l'ouverture du cœur. Et en plein air, c'est encore plein mieux. Air, on est debout, en plein air. Posture qui unit en fait l'équilibre, la concentration, l'ouverture du cœur, la respiration profonde. Et donc du coup, en fait, pour moi, c'est le symbole en fait de toute. C'est moi en fait. Bravo, j'aime beaucoup. Voilà, et c'est la nature. C'est ça, c'est la connexion avec la nature. Alors maintenant, je vais te demander un mot. Tu choisis un seul mot. Imaginons si tu étais un mot. Et ce mot, pour décrire le bien-être, lequel? Le plus fort? Persévérance.
persévérance. Ouais. D'accord. Donc en fait, le bien-être se cherche. Se cherche. C'est un chemin. Exactement, C'est pas un état, j'adore. Non. C'est pas un état comme ça ponctuel. C'est vraiment lié à tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure. C'est le développement personnel, grandir, apprendre. Tout ça, c'est la persévérance. Exactement, il faut toujours continuer. Il ne faut jamais s'arrêter. Merci. Eh bien, écoute, avec ton beau sourire, je vais te demander de regarder la caméra qui est en face de toi et de partager avec ceux qui nous regardent ta communauté, la mienne, celle de l'ODJ, puisqu'on va partager sur toutes nos plateformes. Quel message, justement, tu voudrais partager? Tu en as déjà fait beaucoup Oui. avec ceux qui vont nous regarder. Alors, soyez toujours vous-même. Alors, toute personne qui vient vous dire d'être quelqu'un d'autre et se forcer et vraiment écoutez votre cœur, écoutez votre mental. Soyez vous-même, respirez le bonheur. Ça, c'est très, très important. Et prenez beaucoup de temps pour vous. Merci beaucoup. Soyez vous-même, j'adore. Et moi, je vous dis à la prochaine avec un nouvel invité aussi inspirant, aussi passionné. Et le mot de la fin, je vais vous dire, se développer, c'est d'abord mieux se connaître. C'est en cultivant son équilibre intérieur qu'on trouve la force d'exceller et de briller à l'extérieur. À bientôt. Réseaux sociaux.